Plusieurs années, le débat sur l'indépendance de la justice est agité au Sénégal. En tant que magistrat, comment est-ce que vous appréciez ce débat sur l'indépendance de la justice sénégalaise? Moi, je me dis que c'est un débat qui est à poser. Hein. C'est un débat qui aura toujours cours également, ici comme ailleurs. L'indépendance de la justice, oui. On la réclame, on la veut et on n'en a jamais assez. Le magistrat la réclamera comme ça, le justiciable également. Parce que la porte d'accès à une bonne justice, le passage qu'il faut emprunter pour aller vers une bonne justice, c'est d'abord le sentiment d'avoir devant soi un magistrat indépendant, un magistrat impartial. Voyez-vous? Donc, c'est la quête d'une bonne justice. Pensez-vous que c'est le sentiment que la majorité des Sénégalais... Non, je ne dis pas que c'est le sentiment. Je dis que le sentiment qu'on doit avoir, c'est une justice qui rassure par rapport à son équidistance. Disons, erga omnes, par rapport à toutes les parties. Ouais. Les pressions qui pourraient venir des partis, les pressions qui pourraient venir de la puissance publique. Maintenant, c'est un débat sur lequel on a toujours du mal vraiment, disons, à s'épancher. Parce qu'on ne le finit toujours jamais. Ce n'est pas une fin en soi, l'indépendance, pour moi. Vous voyez, l'indépendance de la justice, c'est beaucoup de choses. Ouais. C'est d'abord pour le juge, vers qui tout converse, parce que toutes les formes de saisine, quelle que soit la nature de saisine, elle est destinée aux juges. La saisine du juge peut porter même sur un débat qui a eu lieu sur la Lune, peu importe. Non, c'est ma façon de faire une image. Hein, oui. Pour dire que le juge, il doit être un omniscient. Il doit tout connaître. Ce n'est pas possible. On lui demande au moins de connaître le droit. Ça, c'est une condition de son indépendance. On lui doit de respecter la loi, c'est la légalité. C'est un devoir de légalité. On lui demande, s'il connaît le droit, s'il connaît la loi, de les mixer, en tout cas de dialectiser les faits qu'on lui défère au droit dans les délais raisonnables. Donc, juger dans les délais raisonnables, vous en entendez parler, c'est une qualité d'une justice indépendante. Mais juger également, la qualité majeure, juger avec impartialité. C'est-à-dire être dans une distance neutralisante par rapport aux deux parties en litige. Vous voyez ce que ça fait? Oui. Maintenant, est-ce que la justice est indépendante? Je le pense. Parce que notre Constitution, dans l'article 90, dans son article 90, dit que les juges sont indépendants, qu'ils sont inamovibles. Et cette déclamation de la Constitution est reprise dans les dispositions statutaires, dans les dispositions de l'article 6 du statut des magistrats. Les juges sont inamovibles. Bien entendu, tout cela est à relativiser. Oui. Parce que le statut de la magistrature, bien qu'affirmant cette inamovibilité, prévoit une affectation du juge pour nécessité de service. Oui. Prévoit une situation d'intérim. Toutes choses qui peuvent fragiliser le juge dans son inamovibilité. Et la présence du président dans le Conseil supérieur. Attendez, j'y arrive. Oui. J'y arrive. Je vais vraiment dire ce que vous voulez. Allez-y. Ça, c'est une manière de porter atteinte à cette indépendance. Le fait de pouvoir déplacer le juge, oui, parce qu'il est dans une situation d'intérimaire. Le fait de pouvoir le déplacer pour nécessité de service. Bien sûr, il y a toujours une motivation qui est exigée du Conseil. Moi, là où je voudrais vraiment, en tant que citoyen, oui, je ne suis pas juge, oui, c'est l'ancien magistrat, donc je suis citoyen. En tant que citoyen, médiateur de la République, là où je voudrais, moi, voir les choses évoluer au niveau du Sénégal, ce n'est pas la présence du président de la République dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas la présence de son ministre de la Justice comme vice-président dans ce conseil. Moi, cela pourrait faire évoluer les choses. Non, attendez, je vais vous dire. En plus, je vais répondre à ça, Madame Fall. Oui. Ce n'est pas la présence du président de la République qui me dérange.
qui dérange beaucoup de gens d'ailleurs. Oui, ça dérange beaucoup de gens, oui. Ça ne dérange pas beaucoup de gens également. Il y a d'autres gens que ça ne dérange pas. Je vais vous dire pourquoi. La présence du ministre de la Justice, vice-président, peut-être ne dérange pas également. Oui. Ce que moi je pense, le président est élu et issu du suffrage universel. Il a le pouvoir de nommer, c'est lui seul qui nomme à tous les emplois. Oui. Pour autant, il n'est pas fontaine de la justice. Hein. Il n'est pas fontaine de la justice, il n'est pas comme le roi Saint-Louis sous son chêne dispensant la justice. Ce n'est pas un juge. Moi, là où je voulais voir les choses s'améliorer, en attendant que le président, peut-être demain, dans le cadre d'une réforme du Conseil supérieur, peut-être quitte la direction du Conseil supérieur, si jamais ça arrivait, je voudrais voir, moi, le Conseil supérieur de la magistrature au Sénégal exister en tant que tel. Il n'existe pas. Non, il existe. Mais physiquement, est-ce que vous avez vu un bâtiment où c'est marqué Conseil supérieur de la magistrature? Il n'y en a pas. Et pourtant, c'est une institution éminemment républicaine qui est la plus proche d'ailleurs du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce que dans la logique de la séparation des pouvoirs, le Conseil supérieur de la magistrature, la présence du président dans le Conseil supérieur de la magistrature ne gâche pas un tout petit peu les choses? J'ai siégé au Conseil supérieur pendant 10 ans, membre de droit. Je n'ai jamais vu un débat dans lequel la voix du président a été mêlée. Chaque fois que les magistrats se sont accordés, il a tranché dans le sens décidé. Ce que moi je dis là, à travers une visibilité du Conseil supérieur, c'est dans l'intérêt de tout le monde, du citoyen comme du magistrat. Je pense que dans tous les pays du monde aujourd'hui, vous voyez, vous allez au Burkina Faso, vous pouvez aller directement au siège du Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez en France, même, vous allez au Togo, vous avez un Conseil supérieur de la magistrature, vous pouvez y aller, animé par les magistrats. Mais moi, je ne sais pas, je pense que c'est une omission, hein, je pense. On devrait quand même affecter à ce conseil un édifice, Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez au Maroc, vous avez ça, vous allez en Algérie, vous avez ça. Partout où il y a au moins Conseil supérieur de la magistrature. Institution dédiée à l'assistance du président de la République, président du Conseil, disons, garant de l'indépendance de la justice, mais également d'un autre côté, parce que c'est un organe ambivalent, d'un autre côté, organe destiné, institution destinée à garantir l'indépendance de la magistrature. Pourquoi je dis ça? Dans le cadre d'une réforme, ce n'est même pas une réforme qui est profonde, hein, dans le cadre d'une réforme pour approfondir l'indépendance, cela permettrait de donner aux citoyens les moyens d'exercer son regard critique sur la justice en adressant ses requêtes directement à ce Conseil supérieur, doté, ça suppose une restructuration, doté d'une section de réception et d'analyse des plaintes. Parce que les plaintes sont adressées tous les jours au ministre de la Justice, au chef de cour et autres. Le Conseil supérieur, avec un secrétaire général nommé, avec une envergure, disons, sur le plan statutaire, doté d'un personnel et d'un budget, pourrait quand même montrer aux citoyens qu'il peut contester les décisions de justice devant les cours et tribunaux et peut-être adresser ces requêtes destinées à disons contre tel ou tel acteur de la justice à un organe visible. Moi, c'est mon problème avec l'indépendance aujourd'hui. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas. L'indépendance existe parce que les textes existent. Mais dans la pratique, est-ce que c'est réellement cela? Ce que je vous dis là, c'est un problème de pratique parce que ça va permettre également aux magistrats, si le conseil existait comme ça, était structuré, il y a des magistrats plus ou moins isolés à l'intérieur du pays qui pourraient trouver, disons, un organe à qui s'adresser parce qu'ils ont besoin peut-être d'accompagnement déontologique, et ainsi de suite. Ouais. Je pense que c'est sur ce plan-là qu'il y a une faiblesse. Très bien. Maintenant, en attendant, parce que la société évolue, la démocratie peut-être le veut, en attendant donc que le Conseil
soit restructuré autrement et sans peut-être l'exécutif. Très bien. L'autre faiblesse de la justice sénégalaise de façon générale, est-ce que ce n'est pas le président Macky Sall avec ses sorties? Il a quand même eu à faire des sorties qui ont peut-être contribué à fragiliser cette justice, surtout quand il dit qu'il a beaucoup de dossiers qu'il a sur le coude. Ça, Madame Fall, vraiment, je m'en excuse. C'est politique politicienne, je ne peux pas m'en mêler. Mais c'est des sorties oui, qui existent. Je sais. Mais bon, moi, je ne peux pas m'en mêler. Peut-être que ça a existé, mais je ne peux pas le savoir. Il l'a dit, bon, je ne sais pas dans quel contexte, je ne peux pas vraiment. Je ne peux pas. Ça, c'est quelque part, ça m'est venu de haut, je ne pensais pas qu'on allait. Non, sincèrement, je ne peux pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Je m'en excuse. Très bien. Et concernant certains dossiers également, des affaires qui concernent des politiques comme Karim Meïssa Wade, comme Khalifa Ababacar Sall et tout récemment Ousmane Sonko, la justice est accusée d'être aux ordres de l'exécutif. Vous répondez quoi? En fait, tout le monde est libre de le dire. Nous sommes en démocratie. Mais moi, j'ai appris que, sauf quand il y a eu les juridictions exceptionnelles, la Cour de sûreté de l'État, qui sont supprimées. Même le meurtre d'un président de la République, à l'époque en France, c'est du droit commun. L'homicide volontaire contre une autorité politique, c'est pas un fait politique, c'est un fait de droit commun. Je veux dire simplement qu'il est loisible. La justice se nourrit de critiques quelque part aussi. Il est bon de critiquer la justice. Mais il est bon également de se pencher sur ce que les gens disent. Les décisions que rendent les juges sont destinées à être commentées par des sachants. Maintenant, est-ce que tout le monde est sachant? Je ne sais pas. Je préfère vraiment ne pas dire on a critiqué. Moi, on m'a critiqué, on me critique tous les jours, on critique d'autres gens. Donc ça ne vous dérange pas que... On est fait pour ça. On a été formé pour vraiment rendre la justice au nom du peuple. Et maintenant, après avoir rendu la justice, il faut accepter maintenant d'être jugé soi-même. Ça, c'est vraiment, je le dis toujours aux gens. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Mais maintenant, commencez à dire, oui, ils ont... Non, ça vraiment, c'est entrer dans une polémique. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Et cette défiance des politiques envers la justice, vous la prenez comment vous savez, en 2021, moi je travaille là-dessus, un jour, très prochainement, vous me direz là-dessus. Oui. Aucune justice n'est à l'abri de cette défiance. En 2021, on a voté en France une loi sur la captation des images audiovisuelles dans les salles d'audience. C'est le Conseil constitutionnel qui a plus ou moins mis le bémol. Mais on voulait carrément filmer les juges, les débats, avec tout ce que cela emportait comme atteinte à la présomption d'innocence en matière pénale. Voyez-vous, avec cette mère ou cette dame plus ou moins maltraitée, violée, je ne sais pas quoi, qui allait se faire filmer. Vous voyez le problème. Et très près de nous en Guinée, aujourd'hui, il y a un procès qui est filmé. Oui, procès du 28 mars. La vedette, c'est qui? C'est Toumba. Oui, Toumba Diakité. Vous verrez vous-même. La vedette, c'est Toumba. Est-ce que c'est voulu, est-ce que ce n'est pas voulu? Je ne me prononce pas là-dessus. Mais je voulais vous dire simplement, pour revenir à votre question, qu'aucune justice n'est à l'abri de la défiance. Y compris les plus grandes nations, les plus grandes traditions de justice. Est-ce que cette défiance n'est pas un danger pour la nation? Attendez, ce n'est pas un danger. C'est pas un danger. Cette critique qui s'adresse à la justice, vous allez en France, vous la vivez même. La France a voté une loi justement pour dire, intitulée Loi pour la confiance dans la justice. C'est la loi sur la captation des images audiovisuelles. Je peux vous donner la loi, je peux vous donner des écrits. Moi, je ne parle pas en l'air. Je parle après avoir vécu. C'est un faux débat de dire ici au Sénégal. Et je m'excuse vraiment auprès des gens qui l'entendront autrement. Le Sénégal n'est pas du tout isolé par rapport aux autres. On vous cite 2 ou 3 cas qui sont connotés pénalement et on vous dit la justice. Mais non, la justice, c'est 550 hommes et femmes
qui rendent quotidiennement la justice sans reproche. Maintenant, les procès médiatisés, qui les médiatise? Ça concerne qui? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Moi, en tout cas, je sais que si demain, il cessait d'exister cette justice, ouais, nous vivrions le chaos. Parce que nous avons justement quitté le chaos. Quand nous étions en horde sauvage, en tribu, organisés en phalène, yobène, tout le monde défendait tout le monde en clan, nous nous sommes retrouvés, nous, au Sénégal, en république, en état de droit, pour dire, comme dans la Bible, comme dans le Coran, tu ne tueras point, tu n'atteindras jamais au bien de ton prochain, tu ne toucheras jamais à ainsi de suite. Ce sont des interdits que nous avons circonscrits dans le code pénal en disant le vol, il est réprimé. L'atteinte, je ne sais pas, à l'intégrité physique, elle est réprimée. Voyez-vous, ça, ce sont des interdits qui sont sacrés. Très bien. Quand ça cessera, non, laissez-moi terminer, madame. Ouais. Quand ça cessera d'être sacré, nous ne vivrons plus en état de droit. On vivra l'anarchie. Quand ça cessera d'être sacralisé, le juge actera sous la peur avec une main tremblante. Ça, il faut le refuser. Il faut le refuser. Dans un état de droit, il n'y a qu'une constante, c'est le juge. Tout le monde, puissance publique comme particulier, doit se tourner vers le juge en cas de besoin. Sinon, on n'est plus en démocratie. Moi, je ne suis pas partie prenante au projet des uns et des autres. Mais j'ai le droit, moi, en tant que citoyen, de quitter ma maison, de prendre ma voiture, d'aller à mon travail. Et mon service accompli, de revenir sans dommage.